Oui. Donc, Monsieur Young va donc nous présenter stabilisation de déport de bande de laminage à chaud en collaboration avec ArcelorMittal. Bien, bonjour. Eh bien, je vais essayer de vous raconter, de vous présenter une étude qui est une étude assez typique d'un problème d'automatisation, d'automatique. J'aurais pu prendre autre chose. Là, j'ai pris parce quelque chose qui est assez technique. Alors d'abord, le premier transparent a comme objectif essentiel de vous montrer de très jolis dessins pour vous indiquer un peu dans quel cadre ça se situe. Donc, en premier, je suis professeur d'automatique ici à l'ENSEM, qui est une des écoles du site de Nancy. L'ENSEM est une école qui appartient à l'Institut national polytechnique de Lorraine, comme l'école des mines dans laquelle vous êtes, qui est se regroupe dans la Fédération Nancy Université. J'exerce aussi mes coupables activités de recherche au sein du CRAN, qui est le Centre de recherche en automatique de Nancy. Au dernier pointage, le CRAN contenait à peu près 85 chercheurs permanents, 70 doctorants et quarantaine d'étudiants en stage de master. C'est un assez gros laboratoire d'automatique. Sur Nancy, vous avez aussi un très gros laboratoire d'informatique qui est le Lauria et l'Institut Élie Cartan qui est le laboratoire de mathématiques. Cet ensemble est regroupé au sein de la Fédération Charles Hermite. Ça fait quand même un ensemble d'à peu près entre 500 et 600 chercheurs, c'est-à-dire que le poids de ce qu'on appelle les mathstics dans le vocabulaire, dans le jargon universitaire, c'est-à-dire mathématiques et sciences et techniques, sciences techniques de l'information et de la communication, merci. Voilà, ça fait un poids relativement important quand même par rapport au paysage français, quoi. Voilà. L'étude qui vous est présentée est en collaboration avec la petite société ArcelorMittal, dont vous avez entendu parler. Et je vais vous dire déjà pourquoi on travaille avec ArcelorMittal. Il y a quand même quelques raisons, ne serait-ce que des raisons historiques pour lesquelles l'Université de Nancy a pas mal de relations donc avec la sidérurgie. Voilà. Alors le contexte de l'étude, c'est une étude qui s'est déroulée sur plusieurs années dans le cadre de projets de fin d'études d'élèves ingénieurs de l'ENSEM. C'est un sujet qui a été proposé comme stage d'ingénieur, donc fin d'études à l'ENSEM. Notre équipe au laboratoire a trouvé que le sujet pouvait avoir des retombées recherche après. Donc le stage a été pris et ça a donné lieu, je dis, à plusieurs projets de fin d'études, des stages et enfin une collaboration au niveau recherche, puisque maintenant il y a une thèse qui est en route. Si j'ai le temps, je vous dirai un mot à la fin de quoi il s'agit. Du point de vue des résultats, c'est pas neutre, puisque ça a donné lieu à plusieurs publications. Donc ça, c'est un aspect, je dirais, recherche universitaire, et aussi à un brevet pris par ArcelorMittal au niveau international, et une mise en exploitation, c'est-à-dire que le système fonctionne véritablement. C'est pas simplement un projet sur papier. Voilà. Alors, j'ai dû perdre une... Comment on remonte? Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait une diapo qui avait disparu au passage. Bon, ça, c'était la diapo qui va vous expliquer pourquoi en Lorraine, on travaille effectivement quand même encore avec l'acier et le fer, puisque la plupart des écoles, pas toutes, bien sûr, mais que vous avez sur le site, ont été créées à l'origine par les industries minières et métallurgiques, la dernière en date étant celle-ci. Alors, vous avez un petit rappel historique là-dessus. La Lorraine est toujours dans le secteur, est toujours très compétente dans le secteur, puisqu'il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Matériaux innovants et produits intelligents. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'en sais rien, qui est traité au niveau de la région Lorraine.
Enfin, plusieurs laboratoires de recherche au niveau de Nancy Université, sont des laboratoires qui sont fidélisés par ce groupe sidérurgique ArcelorMittal, aussi bien dans le domaine des matériaux, bien sûr, puisque c'est le métier d'ArcelorMittal, que dans le domaine de l'ingénierie, qui est plus proche de ce que nous faisons, nous, en automatique. Voilà, donc le contexte de l'étude. Alors, juste pour vous situer où se place le projet, donc là, vous aurez reconnu comment on fait du fer. Hein. Vous démarrez avec du minerai de fer, du charbon, vous mettez le tout dans un haut fourneau, vous allumez, vous attendez que ça brûle. Une fois que ça brûle, vous avez une poche de fonte. La poche de fonte, vous la versez dans un truc qui permet de faire une coulée continue. La coulée continue vous sort ce qu'on appelle des brames, c'est-à-dire d'énormes morceaux de métal, quelques dizaines de tonnes, et de 10-20 cm d'épaisseur, c'est un peu gros. Ça passe dans un premier système dit dégrossisseur qui permet de faire avec ça des plaques un peu moins grosses, et on arrive aux première opération, au premier train de laminoir, qui est ce qu'on appelle le train à chaud, le train finisseur, et c'est à cet endroit-là que se situe notre étude. Alors vous avez une photo d'un train à chaud. Bon, ce que vous voyez tout rouge au milieu, là, c'est la bande de métal enfin rouge-jaune, c'est la bande de métal qui fait dans les 900 degrés à l'arrivée, quelques 800 à la sortie, c'est assez chaud. Chacun de ces gros machins verticales, ce qu'on appelle une cage de laminoir, et vous voyez, ce qui est intéressant sur cette figure, c'est que vous voyez sortis ce qu'on appelle les rouleaux entre lesquels, effectivement, passe la bande de métal. Voilà. Alors, quel est le problème? Le problème qui était posé par ArcelorMittal et qu'ils essayaient de résoudre, c'est le problème de maintenir cette bande de tôle au centre, effectivement, des cages de laminoir. Pourquoi? Eh bien, pour un tas de bonnes raisons. C'est que si la tôle se décentre, elle peut aller toucher les bords, peut aller toucher les rives. À 900 degrés, ça a beau être de l'acier, ça a beau être épais, c'est quand même relativement fragile. C'est-à-dire que vous pouvez casser le matériel. Et là, on arrive sur des problèmes dangereux. Un autre problème est un problème lié à la qualité du produit qui sort. Il vaut mieux que la tôle sorte avec une section qui est rectangulaire et pas une section trapézoïdale. C'est beaucoup plus facile pour emboutir derrière. Donc, il est assez essentiel de maintenir cette tôle, effectivement, le plus possible au centre du laminoir. On a quelques dizaines de centimètres de battement et guère plus. Hein. Voilà. Bon, alors vous avez ici une indication sur le wedge, c'est le coin, hein, le strip wedge, le coin de sortie, en fonction du strip of center, c'est-à-dire le décentrement de la bande. Bon, qui vous indique en microns ce qui se passe si vous décalez par rapport au centre.